Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler du sujet de comment te reconstruire après une relation toxique. Quand tu sors d'une relation toxique, tu penses souvent que le plus dur est derrière toi. Eh bien, il y a eu cette période dure et difficile à vivre avec cette personne toxique, mais là, eh bien, il y a une autre période qui va être également compliquée, c'est celle où tu vas ressentir tout ce qui est en fait toutes les émotions en toi, c'est-à-dire la fatigue, l'épuisement. Tu vas être vidé, tu vas être confus dans ta tête, tu vas être stressé, tu peux être angoissé. Tout cela, en fait, c'est une période qui peut prendre un certain temps et tu vas donc être fatigué parce que cette relation toxique, eh bien, t'a fatigué physiquement et mentalement. Aujourd'hui, on va parler de cela et comment redevenir un homme, l'homme que tu es, et le père que tu es après une relation toxique. La relation toxique t'aura abîmé parce qu'elle t'aura intoxiqué et elle t'aura abîmé en tant que personne sur ton identité, sur ton esprit, sur ton âme, sur ce qui faisait de toi la personne que tu es. Maintenant, il faut comprendre ça et il faut que tu puisses sortir de cette confusion, reprendre de l'énergie, reprendre tes forces, reprendre en fait tout ce qui faisait de toi la personne que tu étais avant cette relation toxique. Que tu te reconnectes avec toi-même simplement. Que tu te reconnectes avec l'homme que tu es, avec le père que tu es, et que tu redeviennes le père, mais le repère de ton enfant, car en fait, tu es la personne saine, tu es le parent sain lorsque tu t'es séparé de la personne toxique. Donc il faut que tu deviennes le repère et le père stable face à cette situation-là. Pour cela, il faut donc que tu reviennes à la base, c'est-à-dire que tu retrouves ton identité d'homme, ton identité de père, que tu te poses la question quelles sont mes valeurs d'homme, quelles sont mes valeurs de père, que tu te reconnectes ces valeurs que tu as choisies avec tes actes dans la vie de tous les jours, et que tu puisses vivre en synchronicité entre tes valeurs et ta vie. Que tu puisses te dire également en question qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas en tant qu'homme, en tant que père. Reconstruire cette identité peut demander du temps, mais elle est très importante. Elle va montrer qui tu es vraiment sur les deux tableaux en tant qu'homme et en tant que père. Il faut également que tu reprennes confiance en toi. Que la confiance, c'est comme un muscle. Il faut que tu la travailles, que tu la mettes en avant et que tu aies ce sentiment de te dire « je prends cette décision et je suis sûr de moi en tant qu'homme, en tant que père, je n'hésite pas ». C'est cette résilience aussi qui va apporter de l'eau à ton moulin en ayant confiance en toi. Plus tu es résilient, plus tu as de confiance en toi, plus tu as de confiance en toi, plus tu es résilient. Pour cela, tiens ton engagement. À chaque fois que tu t'engages à faire des petites choses, tiens-les, fais-les. Tu verras que tu vas les faire, les tenir, avancer et continuer à avoir confiance en toi, puisque tout ce que tu auras dit, tu l'auras fait et tu l'auras vu se réaliser. Respecte-toi en tant qu'homme, en tant que père. Respecte tout cela. Respecte ta relation avec ton enfant. Reprends le contrôle de toi-même, c'est-à-dire reprends le contrôle de ton corps par le sport, par des activités, par le fait de bouger. Reprends ta puissance intérieure au niveau de ton corps. Reprends ta confiance et ta puissance intérieure au niveau de ton intellect. Mets-toi à lire si tu lisais avant. Fais des activités qui te font du bien et qui te régénèrent mentalement et physiquement. Entoure-toi aussi toujours de personnes saines dans tes amis, dans ta famille. S'il y a des personnes qui sont dysfonctionnelles, mets-les de côté. Dans ta famille et dans tes amis, c'est à toi de voir cela. Tu peux aussi rencontrer enfin une petite amie, une compagne, une conjointe qui est une femme saine. Et à ce moment-là, vous allez avancer et faire des projets de couple
qui sont des projets de couple positifs pour vous deux. Et donc cela va t'aider également à reconstruire cette partie de ta vie pour avancer. Vous allez avoir des projets communs, c'est très important. Ça va te donner confiance en toi. Et grâce à ta résilience, tu vas les mener à bien. Donc tout cela, c'est très important. Il y a plusieurs domaines dans lesquels tu peux travailler pour la reconstruction en fait, de ton être, de ton identité, de la personne que tu es. Ton corps, ton mental, ton travail, tes finances, le lien avec ton enfant, bien sûr, le lien avec tes amis sains, et le lien amoureux avec la personne que tu auras choisie. C'est très important. Et tu peux te dire également, à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire d'améliorer de 1% par jour ou par semaine dans ma vie pour justement avancer. À ce moment-là, eh bien, tu réussiras à le faire et tu auras encore plus confiance en toi et tu avanceras encore plus rapidement dans cette positivité de reconstruire ta vie après cette relation toxique. Donc, c'est très important de penser cela, que tu puisses retrouver ta puissance intérieure, ta force intérieure, car cette puissance intérieure, eh bien, elle te fera rayonner dans ton couple en tant qu'homme, elle te fera rayonner avec tes amis sains, et elle te fera rayonner avec la relation avec ton enfant ou tes enfants en tant que père. Cela va t'apporter de la stabilité, de la clarté, de la force, de la joie, mais surtout une paix intérieure. Il faut également comprendre que ton ex toxique, quand ton ex toxique va voir tout cela, ne va pas du tout être content que tu te stabilises émotionnellement, que tu te stabilises et que tu deviennes un homme fort et un père fort. À ce moment-là, ton ex va tout faire pour te briser par du harcèlement, par des fausses accusations, encore une fois, pour faire en sorte que tu ne puisses pas avancer et construire dans ta vie. Donc là, il faut que tu t'attendes à des harcèlements et une toxicité qui reviennent vers toi. Mais tu seras devenu une personne plus forte, une personne en paix et un père qui est un repère stable pour ton enfant. Donc tout cela restera toujours dans ton dos et derrière toi. Si tu veux reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.